Le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé le 9 mars 2025 que le gouvernement, par le biais du partenariat public-privé, prévoit de générer 1000 MW d'énergie solaire d'ici fin 2025. Le chef de l'État a également appelé le secteur bancaire à collaborer avec le gouvernement pour utiliser pleinement l'énergie solaire comme moyen de renforcer la stabilité économique. S'exprimant lors de la réunion avec le groupe de financement du développement de l'énergie solaire à la State House à Lusaka, le président Hichilema a souligné la nécessité d'accroître les investissements dans l'énergie solaire pour remédier au déficit énergétique actuel de la Zambie. 255 700 jeunes mozambicains se sont inscrits au service militaire lors de la campagne d'inscription 2025 qui s'est déroulée en janvier et février. Un objectif d'enregistrement militaire largement dépassé, a annoncé le 10 mars 2025 le ministère mozambicain de la Défense. La majorité des dizaines de milliers de personnes qui s'inscrivent au service militaire ne rejoindront pas les forces armées puisque celles-ci n'ont pas la capacité de recruter plus de quelques milliers de personnes par an. En Afrique du Sud, le parti de l'ancien président Jacob Zuma, Umkhonto we Sizwe MK, proteste contre le projet d'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. La proposition d'augmentation de la TVA a suscité des controverses, suscitant un débat politique important et des inquiétudes au sein de l'opinion publique. La proposition initiale d'augmenter la TVA de 2%, de 15% à 17% visait à combler un déficit budgétaire de 60 millions de rands. L'Angola a bénéficié d'un financement de 200 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAD pour des investissements dans les chaînes de valeur agricoles dans le corridor oriental de Lobito. Le représentant de la BAD en Angola, Pietro Toigo, a indiqué le 8 mars 2025 que ce montant fait partie du portefeuille d'investissement de la banque pour cette année et comprend d'autres secteurs de l'économie. Le vice-président de la BAD, Salomon, a confirmé son soutien au corridor de Lobito dans deux domaines, l'interconnexion avec la Zambie et l'augmentation des investissements dans les infrastructures. La Fédération zimbabwéenne de football ZIFA et la Fédération marocaine de football ont signé le 9 mars 2025 un accord de 2 ans visant à renforcer le développement du football dans les deux pays. Grâce à ce partenariat, le Zimbabwe va bénéficier des mêmes programmes de formation pour les entraîneurs, les arbitres et les administrateurs que leurs homologues marocains ainsi que des programmes de développement du football des jeunes et des femmes. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le Maroc accueillera et soutiendra également les délégations de la ZIFA, dont plusieurs programmes d'échange qui visent à aider le pays d'Afrique australe.